Allez, bonjour à tous, on est parti pour une petite update. Alors, déjà, la première update qu'on va faire, c'est au niveau de Tao. Ensuite, on parlera d'Optimism et Arbitrum qui sont littéralement market makés par le même individu. J'ai l'impression que c'est des charts qui se suivent. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire après, c'est totalement manipulé. Et voilà, on va essayer de déchiffrer tout ceci. Et donc, on commence par Tao. Pourquoi? Parce que voilà, on arrive dans cette zone. Donc là, celle-là, on l'avait déjà établie. Ça, c'est les zones long terme, qu'il y a dans le dossier. On avait essayé d'être un petit peu plus précis en essayant de jouer ce qu'on avait dit. Du coup, la potentielle AQ qu'on a eu là, avec création d'une espèce de mini trendline. Bon, c'est pas une vraie trendline, mais vous avez compris. Avec la cassure ici. Donc, c'était une cassure court terme qui a mené une distribution qui a ensuite ramené le cours plus bas. Je vous l'avais dit dans tous les cas, sur le long terme, sur la high time frame, pour qu'on ait vraiment un retour haussier, c'est celui-là. Donc on pouvait très bien exploser, se retourner. J'ai donc décidé moi de prendre le risque de rentrer. Au final, ça s'est soldé par un échec sur beaucoup. Donc sur AR, sur voilà. Donc mes positions court terme se sont fait achever. Par contre, on n'oublie pas sur les positions high time frame, donc sur du weekly, les lows protégés sont beaucoup plus bas, ok. Donc voilà. Ça, c'est sur une globalité. Donc, on est toujours dans les belles zones d'achat. Mais voilà, vous voyez que de manière méticuleuse, ça fait 2. Donc, bon, il y a Sol qui a bien TP. Mais voilà. Donc, au final, ça reste une semaine positive, on va dire. Mais on se fait piéger de petit à petit. Je voulais vous montrer en fait comment on se fait piéger. C'est que là, dès à présent, boum, on vient récupérer ce lot-là. Mais on clôture pas vraiment en dessous en fait. On est juste en train de prendre les liquidités, prendre les liquidités et prendre les liquidités. Voilà, on s'amuse juste on s'amuse juste avec vous. Je vous avais dit, dans tous les cas, si cette demand ne tenait pas, on risquait sûrement d'aller plus bas et d'attaquer ce lot-là. C'est ce qui a été fait. Donc maintenant, qu'en est-il au niveau du Tao? Au niveau du daily, voilà. Cette bougie peut être suffisante pour une prise de liquidité, ensuite inversion. On est d'accord. Par contre, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Et encore une fois, maintenant, il faudra attendre la cassure de la distribution juste ici. Voilà, voilà. Euh, Là, ça nous donnera la vraie indication. Pour moi, dans ces zones-là, c'est pas intéressant de vendre du Tao. Voilà, c'est intéressant d'observer pourquoi pas les prises de liquidité pour savoir renforcer, comme ce que j'ai fait ici. J'ai renforcé, mon renforcement s'est fait stopper. Si j'ai un nouveau signal haussier, je renforcerai ici, tout simplement. Ok. Donc sur Tao, c'est la petite update que je voulais vous faire, mais attention à ces prises de liquidité qui peuvent vraiment nous renvoyer un signal assez bullish. Voilà, voilà. Après, on n'oublie pas, c'est pas des gros excès comme celui-ci. Donc voilà, c'est plus petite unité de temps. Mais on verra comment tout ça va se solder globalement. Et voilà, je voulais juste vous faire la petite update. Pour moi, c'est pas intéressant de vendre malgré que le scénario soit invalidé. Je vous l'ai dit, dans tous les cas, on peut avoir un retracement jusqu'à la demand suivante des 340 dollars. Et pour moi, c'est la prochaine zone. Donc si je réduis les deux zones, si vous avez déjà agi dans cette zone-là, pour moi, la prochaine zone où il faut agir, c'est dans celle-là. Ok. Donc on verra très bien. Bon, passons à Optimisme maintenant. Optimisme, assez intéressant. Donc on avait parlé en fait de tout ce bloc-là. Pour moi, on est un peu dans un méli-mélo, mitigé entre le fait que on est potentiellement accumulé ici. Ok, donc on ne l'a pas sur toutes les charts. Mais voilà. Est-ce que cette prise de liquidité est suffisante? Ah, je ne sais pas. Pour l'instant, on a cassé. Pour l'instant, on est sur le retracement et sur le retracement, on tient. Donc pour moi, tant qu'on tient ce retracement-là, c'est ok. On a vraiment, si vous voulez, touché le dernier niveau possible. Ok. Pour moi, en 4K sur des 89,3 de Fibonacci, à pas confondre avec le 49,3, bien évidemment. Bref, ce niveau-là de Fibonacci, euh, bah, pour moi, on peut repartir de ces niveaux-là. Et en fait, alors si on va du côté Arbitrum, c'est exactement la même chose qui s'est produite, en fait. Juste que ici, sur Binance, je vois des EQL. Ici, sur celui-là, non. Mais sur d'autres charts, je vois des EQL. Donc peut-être qu'on est sur quelque chose comme ça. Mais vous verrez que même au niveau des retracements, c'est exactement la même structure. Et pareil, on est revenu sur les 89,3. Donc ça, c'est très intéressant. Mais même au niveau de la structure, vous le voyez, on a eu exactement les mêmes retours. Au niveau de l'explosion, celle de ARB et celle d'OP. Ça bouge, ça accumule exactement de la même manière, même le bottom ici sur ARB, de la même manière que Optimism. Donc voilà, là on observe, on aime bien les zones plates comme ça. Et donc voilà. Donc là l'analyse c'est
Ok, prise de liquidité, cassure à la hausse, on est de retour dans l'order block, c'est intéressant, avec stop loss très serré, donc ici. Mais en vrai de vrai, pour moi, vous pouvez le mettre là, vous pouvez même le déplacer là, parce que pour moi, si on casse celui-là, on cassera le lot là. Et donc on repart sur peut-être une plus grosse AQ, et en fait, on va juste récupérer ces deux lots là, de la sorte, et repartir. Pareil sur Optimism, ok. Donc dans la... Hop, voilà, on va récupérer ces deux lots-là pour repartir. Donc voilà. Donc sur OP, pour moi, on peut mettre les SL ici, observer ce qui va se produire par la suite. Mais vraiment, ça bouge exactement comme deux gouttes d'eau, ça accumule en diagonale. Il y a certaines corrélations entre les alts, mais entre ARB et OP, c'est fou le fait que ce soit exactement la même chose. Je les veux aussi vous partager au niveau de Aptos. Pareil, c'est le genre de positions qui, elles, ne se sont pas fait stopper. Et on a rebondi vraiment sur le dernier niveau possible. Donc, hop, si on est précis. Vous avez vu les 89.3. Maintenant, pour moi, si jamais on peut mettre les SL ici, sur OP, on peut monter les enfin, sur APT. Voilà. Si jamais la Q qu'on a identifiée ici est valide, pour moi, on ne descendra pas en dessous de ce niveau-là. Et si je me trompe, dans ce cas-là, on va juste aller plus en profondeur ici pour récupérer tous ces niveaux-là. Voilà, ok. Donc récupérer, pourquoi pas ces lots-là, ok. Et récupérer aussi ceux-là. Voilà, voilà. Qui sont pas forcément nécessaires à la récupération, mais en cas de cassure, la smart money ira chercher un peu plus de profondeur. Quant à Ethereum maintenant, bah, pas grand chose qui a bougé, c'est exactement la même chose. On a bien retracé, pour moi, il n'y a rien qui bouge. Comme je vous l'ai dit par rapport aux autres, bah, sur Ether, si jamais le bottom a été trouvé, bah là on a réagi sur les 50, les 61, 80 aussi. Et donc on a même des paliers aussi bas que cela, où on peut avoir une réaction pour ensuite repartir. Je ne pense pas, mais c'est aussi une possibilité. Donc sur Ether, ce qui est très positif, c'est qu'on reste très très haussier pour l'instant. Donc pas de quoi paniquer. J'ai vu beaucoup de monde dire oui, Trump sort un même coin. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas le moment de paniquer. C'est pas le moment de paniquer. Pour moi, on panique quand on reviendra là et qu'on ne tiendra pas. Là, on panique. Et encore, on panique pas vraiment parce que sur Ether, si jamais on casse ce niveau-là, on va juste revenir ici et stagner pendant plus longtemps. Et je dirais même que on peut même noter tout ce truc-là. Et en fait, donc là, on aurait eu un fake rally. Et on va juste s'ennuyer avant de repartir jusqu'à la prochaine. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le niveau de panique sur Ether et bien sûr qui s'enverra aussi sur les altcoins. Du coup, côté Bitcoin, bah, pas grand-chose d'autre à dire. Il y a quelque chose d'assez intéressant qui se met en place. Après, on n'oublie pas, on est sur du 4 heures, une potentielle trendline de liquidité. Donc, comme celle-ci, voilà. On vient toucher au même niveau. Pourquoi pas une poche de liquidité qui sera nécessaire à la récupération sur BTC pour ensuite hop, récupérer ces niveaux-là, repartir. Mais bien sûr on peut partir sans récupérer cette trendline là, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, à observer, pas grand chose d'autre à dire mis à part cette zone de liquidité. Et que pour moi, on reste toujours haussier sur notre ami Bitcoin, sur du daily. Et que dans tous les cas, même si on revient, donc là on a mitigated cette demand, même si on revient dans cette zone là, on reste toujours haussier sur notre ami Bitcoin. Si on fait un point du côté total, ça reste haussier. Si on fait un point du côté total 2, on a bien réagi dans la FVG juste ici. Donc c'était une FVG daily, je crois, ou peut-être 12 heures ou 4 heures. Ouais, tu vois, c'était une FVG 12 heures. Donc on a bien réagi, donc ça fait plaisir. Pour moi, pareil, le niveau d'alerte, en réalité, il sera là. Il sera là. Et oui, après on aura un retracement plus profond. Et même comme ça, le vrai niveau d'alerte sur les alts, il est ici. Qui invaliderait le bottom qu'on a fait en novembre, qu'on retrace tout et qu'on passe en mode voilà. Mais bon, comme je vous l'ai dit, généralement le total 2 ça suit le total avec du décalage horaire. Ok. Donc je pense qu'on viendra attaquer la TH. Et que même si je vais sur le total 3 et que les altcoins, pareil, on a réagi pas dans le bloc mais dans la FVG, daily cette fois.
Donc on a réagi dans cette FVG. Donc il reste toujours haussier. Ce qui invaliderait le bottom qu'on a fait, ce serait la cassure ici, qui nous emmènerait, selon moi, à un retracement beaucoup plus profond. Donc on chercherait ce niveau-là et celui-là. Et on irait voilà, sur ces niveaux-là, voire un peu plus bas. Bref, vous avez compris le topo. Mais voilà, et bien évidemment, comme sur Ether, un niveau d'alerte ici. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, maintenant il y a juste à patienter, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Voilà. Au niveau d'autres positions partagées, je pense à Orderly, qui performe bien, qui continue depuis notre re-rentrée ici. Je pense à XMR, bah, je ferai un dossier tout à l'heure dessus. Ah voilà. Côté AR, pareil, j'ai été sorti, donc le bottom ici n'a pas été touché. On part sur une complexification selon moi de la structure. Donc on va venir liquider peut-être celui-là. Mais du coup, pour moi, c'est dangereux parce qu'en fait, en récupérant ce lot-là, il y a aussi de fortes probabilités qu'on récupère celui-ci aussi. Donc là, ça ne changerait pas grand-chose. On reste toujours dans la très grosse zone, on va dire, d'accumulation. Mais du coup, en fait, ce lot-là qui a été récupéré, on va peut-être devoir revenir jusqu'à ce bloc-là. Pour moi, jusqu'au 11 dollars, qui est la dernière zone, avec un peu comme sur Link. Alors, ça ressemblerait à Link. Je vais vous montrer juste ici. Alors, hop, on va sur Link Coinbase. Et pour moi, ça ressemblerait à un truc comme ça. Donc, voilà, là, on avait accumulé. Là, si c'est invalide, on aura un- peut-être un dernier gros mouvement baissier. Mais dès qu'on va revenir dans le bloc là, ça sera réaction immédiate. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va se dérouler sur Arweave. Hop, une accélération baissière, venir chercher un moins 24% pour faire paniquer les intervenants et derrière repartir. Mais bien sûr, sur du long terme, on voit qu'on est toujours dans les jolies zones, mais que du coup, on aura sûrement un retour dans cet order block là qu'il faudra observer. Mais pour moi, en fait, le trade ici à prendre, donc maintenant qu'on est sorti sur ce trade court terme où on était là, censé alourdir sur Arweave, là on va re-rentrer dans un trade où ça va être euh, en mode comme ça. Et là, en fait, c'est pour ça que c'est ultra intéressant, c'est que ne serait-ce que récupérer ce high là, qui n'est pas un top, bah, on sera sur un très bon risque grâce au reward. Et si on revient même sur la fenêtre ici, ce sera exactement pareil. Donc voilà, il faudra observer sur AR, mais c'est possible. Mais ça suivra un peu Ethereum à voir comment il va se comporter. Et si je fais le bilan Atom, pour moi c'est pareil. Euh, on est dans les zones, on est dans la FVG, pour l'instant on la tient. Pour moi en cas de cassure de cette FVG monthly, bah, donc là on l'a comblé, le mois il y en a encore du temps, mais en cas de cassure ça serait baissier, encore une fois. Mais tant qu'on tient cette FVG, pour moi on reste très très haussier. Et donc je m'attends à ce qu'on aille faire des plus hauts et qu'on vienne chercher les 17 dollars. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très très vite les amis et ciao ciao.